Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à une heure plus que matinale, il est 5h30 les amis. C'est le moment de faire la vidéo réaction trailer au nouveau trailer et au tout premier trailer finalement de Thor Love and Thunder, parce qu'au début on a eu un teaser, ok. Donc si jamais je bafouille un petit peu, que je bégaye, c'est peut-être parce qu'il est un peu trop tôt pour moi et que là, eh bien je me suis réveillé un petit peu trop tôt pour moi également. Mais on est présent bien évidemment pour parler de Thor Love and Thunder. À la base je savais pas vraiment si je me levais en pleine nuit ou si je me levais avant d'aller travailler. J'ai décidé de me lever avant d'aller travailler, je me suis dit c'est plus judicieux pour tenir le long de ma journée, parce qu'à tout moment cette nuit je regardais le trailer, je me dis putain faut que je fasse cette vidéo théorie, oh putain faut que je fasse cette vidéo machin. En fait ça sert à rien, j'aurais pas dormi et c'était pas le principe. Donc on va directement réagir au nouveau trailer de Thor Love and Thunder. Vite fait, qu'est-ce que j'attends de ce trailer? Bah personnellement j'attends le design de Gore, j'attends une première image de Gore, même si le design de Gore on l'a déjà eu globalement. J'ai envie d'avoir surtout bien le premier aperçu de Gore le boucher, Gore le massacreur de boucher, hein, pas de la viande. Également, j'en attends un peu plus de l'Olympe, j'espère voir un peu plus de l'Olympe, du Hercule pourquoi pas, même si j'y crois pas trop en reveal dans ce trailer. J'espère voir un peu plus de Jane Foster pour le coup, parce qu'on n'en a pas beaucoup vu dans le premier trailer, mis à part en scène finale. Donc j'espère avoir des petites infos là-dessus en vrai. On va mettre les sous-titres en français pour qu'on puisse un peu plus comprendre ce qu'on lit et ce qu'on fait. Mais globalement, voilà ce que j'en attends. J'espère qu'on va pas être déçu. Et puis bah écoutez, let's go. Et j'espère aussi un thème un peu plus sombre pour le coup que le premier trailer. Le premier trailer était très Gun and Roses quoi. Vraiment ça partait dans tous les sens. Là j'espère avoir un truc un peu plus sombre avec un peu plus les ténèbres, tu vois, un peu plus de Gore le boucher. Vraiment finalement un trailer plus axé sur Gore le boucher. Voilà, ce serait mes attentes premières. Et bah écoutez, on est directement parti pour ce fameux trailer. Un trailer qui finalement s'apprête à être plus que délicieux. On va bien sûr mettre le pouce bleu, d'ailleurs vous pouvez faire exactement pareil sur cette vidéo, vous pouvez faire comme moi, cliquer sur le pouce bleu, mais cette fois-ci sur ma vidéo à moi. Tu vois, tu cliques, ça fait plaisir. On peut atteindre un certain nombre de petits pouces bleus qui font réellement plaisir. On peut également aussi s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si jamais ce n'est pas fait, surtout qu'en ce moment on charbonne un petit peu, donc on n'hésite pas à mettre le petit abonnement et la petite cloche, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense qu'on est directement parti avec, alors je regarde avant les sous-titres, voilà, sous-titres en anglais, ça n'a pas d'intérêt pour moi vu que je suis très mauvais, donc on va mettre les sous-titres en français histoire de comprendre certaines choses que j'aurais pas pu comprendre sans ça, parce que vous le savez, encore une fois je le dis à chaque réaction trailer, je suis très mauvais en anglais, et oui, donc on va bien évidemment mettre comme ça en plein écran, et puis écoutez, let's fucking go. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of La the musique space est fight. déjà un peu plus sombre. On va pas faire une analyse maintenant, j'ai bugué, mais on va faire une réaction, ensuite on fera une analyse bien sûr. Mais ouais, on est sur un truc un peu plus sombre en fait. Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Waouh. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about is themselves. Oh, là j'aime beaucoup. So Horrifique, this hein, is les gars. my vow. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. She's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of Kill. Because I have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, You flick too hard, damn it! Should we help him? And eventually, grape.
Ok, en vrai, il y a quand même pas mal de choses à dire. J'aimerais revenir sur pas mal de points du trailer. Déjà sur le... En fait, j'ai l'impression que le trailer se divise un peu en plusieurs parties. On a une partie vraiment très colorée, une partie finalement beaucoup plus sombre. J'aimerais revenir sur la partie où on aperçoit Gore hein, pour la première fois. Ce plan-là. On est sur quelque chose qui fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Au début, j'avais extrêmement peur. Taika Waititi, il est quand même plutôt connu pour quelque chose de coloré, de Ragnarokesque, finalement. Et là, pour le coup, le premier aperçu... En fait, tout ce qui concerne Gore, j'ai l'impression que c'est vachement sombre. On est sur un truc qui est très peu coloré, avec... Ouais, vous voyez, là, le visuel, le design. Si au début, le design pouvait faire extrêmement peur par rapport au design des comics, parce qu'il est ressemblant, mais pas à 100% pour le coup, ils ont quand même pris une certaine liberté. Et ben... Finalement, là, je trouve que ça colle plutôt bien. Christian Bale a l'air très très fort. À voir après ce que ça donne pour le coup. Mais là, sur ce que j'ai vu là, bah, je suis content d'avoir vu Gore. J'ai l'impression que ça va pas être de tout repos pour Thor et son équipe. Alors, son équipe, ça va être du Jane Foster, du Korg, également, eh bien, du Gore le Boucher, du Valkyrie, tout ça. On apprend également finalement lors du plan avec Jane, entre Jane et Thor. Alors, je sais plus, je crois que c'est ici. Alors, non. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais évoquer, mais je l'évoquerai, on va l'évoquer maintenant parce que je suis tombé sur la bonne image. Suis-je en train de ressentir des sentiments? Je crois que en fait, ils sont en train de nous faire une Valkyrie qui veut pécho Jane Foster. Ça a été plus ou moins dit en fait dans les idées, et je pense que c'est ce qui va arriver. En fait, on va voir les premiers personnages LGBT, Valkyrie et Jane Foster. J'ai pas envie que ce soit trop forcé en fait. J'aime pas quand c'est forcé en mode oh regardez, on met le LGBT pour mettre le LGBT. J'aime beaucoup et ça me dérange pas d'avoir de la diversité parce que je trouve ça vraiment cool. En revanche, j'espère que ce soit mis délicatement, pas en mode gros bourrin. Tu vois, si on a un couple hétéro, bah c'est pas regardez, tu vois ce que je veux dire. Je veux vraiment que ce soit doux, calme et tranquille, et pas que ce soit un gros forcing. C'est surtout ça que je veux dire. Ensuite, je crois qu'on a le plan avec Jane Foster. Ça fait... Je crois que... Alors bon, là on a un gag avec du montage. Là on a le premier monde de Gore, le monde de Gore que l'on voit enfin. Donc, The only ones who gods care about dont les dieux se soucient, c'est eux-mêmes. is themselves. Voilà, ce plan là, je le trouve très... Il fait très non, je trouve, la nonne. So this is my vow. C'est donc mon vœu, voilà, son vœu c'est de tuer absolument tous les dieux. J'ai l'impression qu'il a un rapport avec Odin, pour le coup, dans une scène que l'on voit après. J'ai vraiment l'impression que, pour le coup, on est sur du reveal de problème avec Odin ou un truc comme ça. J'ai vraiment... Je sais pas ce que ça va donner au combat, par contre. J'ai un petit peu peur, mais je laisse voir. Voilà, c'est justement ça. Ce plan-là est très très beau. On est sur un plan où on a Thor et Jane qui parlent. Non, c'est pas ce plan-là, mais enfin, bref, on a un plan où il y a tous les deux, donc c'est principal. On a justement à un moment donné un plan où Thor dit waouh, ça fait 4 ans, ça fait 8 ans, 7 mois, machin, qu'on se connaît, qu'on s'est pas vu. En fait, on se rend compte que c'est bien la Jane Foster, et bien de notre univers à nous, de l'univers et de la Terre 616, l'univers du MCU. Et ça, c'est quelque chose que pour le moment, on ne savait pas vraiment. On savait pas si c'était une Jane Foster eh bien d'un autre univers, est-ce qu'on avait la Jane Foster de notre univers à nous, sauf que voilà, on savait pas du tout, mais là pour le coup on a une confirmation que c'est bien la Jane Foster de notre univers à nous, parce qu'ils se sont pas vus depuis un certain temps, ils se reconnaissent. Alors par contre là j'ai eu un bug lorsque j'ai vu ça, on va revenir One and only Thor. Au début c'est Korg qui raconte son histoire à des enfants, globalement c'est ça. Oh, spoke too soon. Ça, le casque là, pourquoi faire je veux dire, j'ai trouvé ça... En vrai, ça doit coller de ouf à l'idée hein, de base de Thor, mais le casque est pas joli, surtout qu'avant on l'a pas en fait. Enfin, ouais, on l'a pas avant le casque, on est sur un Thor normal. On n'a pas de casque. Après, c'est pas la même tenue. Donc j'ai l'impression que son costume va arriver assez vite et que là, c'est la première fois où il revoit Jane Foster. Je pense qu'on va être là-dessus. Parce que... Je pense que la partie du film va durer 20-30 minutes sur l'histoire de Thor. On va voir justement Thor qui se remet en forme, qui devient God Bad, ou je sais pas quoi, il y avait Bad God et God Bad, je sais pas, un truc comme ça, un jeu de mots. Et ensuite on a les Gardiens de la Galaxie, pareil, la partie de 20-30 minutes du début, ça va être axé sur les Gardiens de la Galaxie, ça va être axé sur du Thor, son entraînement pour devenir eh bien, justement le nouveau Thor. Ça va être sympa à voir, et ensuite on va passer sur du... Je pense que le film va durer très facilement 1h30, 2h30. J'ai dit qui va durer 2h30 globalement, avec justement 2 heures de développement de Gore le Boucher, un développement de Jane Foster en Mighty Thor. On va développer mal de choses parce que globalement on le voit, mais Asgard va être
annexé très très vite parce qu'on a Valkyrie qui va prendre la place aux côtés de Jane et aux côtés de Thor et aux côtés de Korg. Korg qui a l'air de prendre une petite importance aussi assez sympa. Ce plan là est magnifique, vraiment ce plan là est magnifique. Jane qui retrouve Thor et Thor qui retrouve Jane. On voit que leur romance est plus ou moins finie et qu'ils sont pas amoureux l'un l'autre mais que ça fait plaisir qu'ils se retrouvent. On voit vraiment que c'est quelque chose axé là-dessus. On a la Valkyrie avec, j'ai l'impression aussi, son nouveau costume. J'ai l'impression que globalement on a tous les costumes qui sont nouveaux. Ce plan avec Korg, on voit pas la moustache de Korg, hein, mais le plan Mighty Thor. Alors, j'ai pas vu où on était exactement, mais on est sur un What's it been like? 3, 4 years? 8 years. On est sur Nouvelle Asgard. Là, on est sur voilà, ce plan-là, c'était justement le plan que je disais. On ne s'est pas vu depuis combien de temps. Et là, tu vois que en fait, Thor compte les jours depuis qu'il ne l'a pas vu. C'est très gênant, alors qu'elle, elle l'a complètement oublié finalement. Bon, pas totalement, mais voilà. On va découvrir aussi comment elle obtient ses pouvoirs, même si pour le coup là, on n'a pas encore eu trop d'infos dans le trailer. Même What's it been like? l'info que c'est le Jane Foster de notre univers à nous. 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. On est de retour sur l'Olympe, mais là pour le coup on n'en voit pas beaucoup. On est sur un plan que je suis pas trop fan pour le coup, mais on va en parler après. Voilà, je suis en train de ressentir. Sensing feelings. Yeah, right. Valkyrie. J'ai l'impression que Valkyrie va faire un peu partie du... À moins que ce soit un faux raccord en termes de montage. Mais j'avoue que... Non, là pour le coup c'est le même plan. J'ai l'impression que Valkyrie fera aussi partie des Gardiens de la Galaxie au début du film. Elle fera partie des Gardiens de la Galaxie. Finalement je pense que Valkyrie va être présente sur tout le monde. Gods care about. L'apparition de Gore, donc ça on l'a déjà vu, mais on s'en lasse pas parce que honnêtement j'aime beaucoup le côté qu'ils lui ont donné. Honnêtement je trouve ça vraiment très très clean. Ensuite on a le Behemoth, donc justement Faliar le Behemoth, hein, qui est un des dieux patrons, je sais plus quoi exactement, mais qui est présent et qui a été desséché. Je pense que ce sera le prémisse de Gore, c'est le premier dieu que Gore aura buté. Ensuite Gore s'attaquera à l'Olympe, Thor va appeler de l'aide, et justement sur l'Olympe il va appeler de l'aide, et on a Gore qui arrivera directement sur l'Olympe pour tout casser. Globalement je pense que c'est ça. Ok, on a Odin, et j'ai l'impression aussi, donc par rapport à ce qu'on voit, les plans sont très colorés, très jolis, mais moi ça ne me dérange pas. Je sais que ça en dérange certains, mais moi pour le coup ça ne me dérange pas. On a du coup une sorte de combat sur l'Olympe avec Jane Foster. Je pense que dans les comics en fait, on va dire que chaque divinité sont pas forcément très amies entre elles. Là je pense que ce sera ressenti un peu comme ça, une petite... un petit complexe entre chaque divinité. Là on a Thor qui est très peu habillé, Jane et Valkyrie, ça et on voit que les pouvoirs de Jane sont assez différents en fait de ceux de Thor. Là par exemple c'est assez étrange, les éclairs qu'elle envoie, c'est des sortes d'âmes. J'ai l'impression que c'est des âmes qu'elle envoie ou des éclats. Les éclats justement de son marteau qu'elle arrive à envoyer. J'ai l'impression que c'est ça. It's just my first bad guy. Oui, parce que là, le marteau n'est pas allumé en fait. First bad guy. Vous voyez, le marteau n'est pas allumé. Donc je sais pas vraiment comment ça va être développé ça, mais ça va être intéressant de voir. On a bien le Jane. Vraiment, on va être sur un quatuor dans ce film. Jane, Thor, ainsi que Valkyrie et Korg derrière. Sur le thème de... Globalement, sur le thème de Gore, on est sur un thème très sombre. Never forget your first. Voilà, le trio, enfin le quatuor là, le quatuor que je valide, ça va être la photo de miniature. Globalement, ça va être la photo de la miniature parce qu'on n'a pas de reveal en fait, peu importe, on n'a pas de reveal. Jane Foster, on l'avait déjà vu, Thor, on l'a déjà vu, Korg, mais je trouve que le quatuor, ça va être l'une des choses les plus importantes du film. On a le même plan de Zeus, ce plan là est très très beau. On voit que globalement tout ce qui touche à Gore le boucher, c'est vraiment... Je pense que c'est Thor lorsqu'il sera sur la planète. La Valkyrie qui se bat contre Gore avec l'éclair de Zeus. Là je pense que Zeus sera mort. Zeus sera mort et Valkyrie aura récupéré son éclair. Je sais pas si ce sera vraiment utile ou pas. J'en sais rien, j'espère qu'elle le gardera pas parce que ça perd peut-être son charme. Mais je sais pas ce que ça va donner, mais... Alors là on n'a pas d'aperçu de Hercule, mais globalement ça m'aurait étonné qu'on en aurait... Nebula Drax. Là j'ai l'impression qu'on est sur du Thor Odin en vrai, mais j'ai l'impression plus que c'est du Thor Jane Foster. En fait je sais pas si c'est justement un trompe-l'œil, une tromperie en mode regardez c'est Jane Foster et ça c'est Odin. Ouais, j'ai l'impression que c'est Thor pour le coup, ça ressemble à Thor. Très joli plan aussi hein. Et le plan d'après, le plan final, c'est le plan qui m'a dérangé. On a Thor qui s'est fait un peu capturer par ce plan là me dérange. On voit qu'il est extrêmement musclé, mais en fait
c'est pas un plan que j'apprécie chez Thor. Je trouve que c'est vraiment trop too much. Là pour le coup le côté, et mon collègue Comme Jordan qui à mon avis va, quand il a vu ce plan il a pété un plomb. Mais ouais je pense que honnêtement quand tu vois ce plan là je trouve que c'est trop. Moi que le coloré soit là etc ça me dérange pas. Mais là c'est un peu trop. C'est vraiment montrer la divinité dans la divinité, vraiment montrer à l'état propre, à l'état nu. Je suis pas fan. Là t'as toutes les femmes qui tombent à ses pieds. Bon, je trouve que c'est vraiment bof. Shall de we ouf. help him? And eventually. Puis là on a les Great. deux filles hein, justement qui sont là en mode Cette partie du film va être la partie début du film, je pense. Mais le plan est très très beau, on est sur des plans extrêmement beaux globalement. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour hein, de mes premières analyses autour de Thor Love and Thunder, autour du trailer. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'on en a. Ce qu'on peut voir c'est très intéressant globalement sur tous les plans. Je suis assez conquis par ce que l'on voit personnellement. Et moi ça me va, le côté gore j'aime beaucoup. J'avais des a priori, j'avais des attentes, pourquoi pas, mais j'étais pas super fan au début de ce que je voyais. Et là pour le coup ça me conquit plutôt. Et donc bah écoutez c'est quand même un bon point. Donc merci Taika Waititi, j'espère qu'on aura un beau film. Je suis désolé de dire merci mais c'est vrai que c'est un design et quelque chose qui me parle. J'ai l'impression qu'on va avoir un peu de sombre et j'espère avoir plus de sombre que Ragnarok parce que Gore le boucher finalement. Donc voilà, mais il y a des plans dont lequel je suis pas fan. Le plan final pour moi c'est un plan absolument catastrophique, on devrait pas avoir ça dans un film Thor. Mais bon, sur le coloré je valide, donc bon voilà, je suis assez mitigé mais globalement le trailer est juste incroyable. On voit des choses très très belles, on voit du gore, le ski tourne autour de Gore, j'aime beaucoup. Bon, Valkyrie Jane, la romance entre les deux, j'espère que ce sera pas trop forcé. Korg c'est un personnage que j'aime bien en fait, donc je suis content de le revoir et j'ai l'impression qu'on va être sur ce quatuor là, et ce quatuor là me dérange pas du tout. J'espère qu'on aura des reveals lors du film de Hercule, de ce genre de choses là. Donc globalement voilà, écoutez les amis, et bien je pense avoir fait le tour bien de cette réaction trailer plus analyse trailer. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'hésite vraiment pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir. On peut également s'abonner sur YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. On peut mettre un petit pouce bleu, on peut également s'abonner. Et également on peut mettre en commentaire ce que vous avez pensé bien de ce trailer de Thor Love and Thunder, une vidéo finalement, on peut dire ce que vous avez pensé de mon avis etc. Et si jamais vous avez un petit peu chopé des infos que je n'ai pas chopé, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis également voilà votre avis sur le trailer. Est-ce que c'est un beau trailer? Est-ce que vous êtes confiant sur le film? Est-ce que vous êtes content du trailer etc. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.